La semaine du goût, une semaine de découverte et d'initiation aux saveurs et produits du terroir. Un moment privilégié pour les petits gastronomes des écoles primaires de la Principauté qui reçoivent la visite des chefs de Monaco Goût et Saveurs pour découvrir à leur côté des aliments qu'ils n'ont pas pour habitude de consommer. Au menu cette année de cette semaine toujours très importante pour les petits écoliers, le raisin et le fenouil. Elle est importante pour les enfants, mais elle est importante aussi pour les chefs, parce que notre rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de faire passer des messages. Donc il faut se rapprocher d'eux. On est dans une logique aujourd'hui de faire découvrir des produits régionaux. On a besoin d'avoir des échanges avec ces jeunes qui apprennent à découvrir des produits. Et c'est le cas cette année, puisque on parle du fenouil, et le fenouil, c'est pas quelque chose qui est... Enfin, c'est pas familial pour les enfants. Et donc on veut leur faire passer des messages, on veut attirer un petit peu leur curiosité. Puis on se doit de toute façon de pouvoir être aux côtés de ce qui est bon et ce qui est bien fait. Une manifestation qui a donc débuté solennellement ce lundi par un petit déjeuner à l'hôtel Hermitage en présence de personnalités de la Principauté, des 16 chefs de Monaco Goût et Saveurs, du directeur des établissements scolaires de Monaco, ainsi que des petits élèves triés sur le volet, curieux de découvrir le fenouil. J'ai goûté une fois, j'avais 3 ans, mais je pense que mes goûts ils ont dû changer d'ici là. Tu n'as pas peur de goûter ce que vont cuisiner les chefs? Parce que je sais que tout va être très bon, parce qu'ils travaillent ici depuis beaucoup de temps. On goûte plein de nouvelles choses. Tu es habituée avec maman à goûter plein de nouvelles choses? Qu'est-ce que tu manges à la maison? Je mange des tartines avec de la confiture ou des tartines grillées. On va faire découvrir justement le fenouil, le raisin. C'est vrai que le fenouil, les enfants, c'est pas tout le monde qui aime, mais je pense qu'on va réussir à leur faire découvrir ça décliné sous un tas de formes sympas. La réception des enfants est merveilleuse parce que ils vous posent des questions qui sont en même temps que naïves, surprenantes. C'est-à-dire naïves, c'est-à-dire pleines de joie et de spontanéité, et surprenantes parce qu'on pense à toutes les questions, sauf à celle-là. Donc il faut être un petit peu magicien pour leur répondre, pour aller savoir ce qu'ils pensent. Ce qui est quand même assez étonnant, et moi je le rencontre beaucoup plus à Monaco qu'ailleurs, c'est que les enfants vont assez souvent au marché. Ils sont quand même un petit peu intéressés par les produits, par les confections. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et il n'y a vraiment qu'à Monaco où les enfants vont un petit peu au marché pour s'intéresser. Lancée en 1998 par Jean-Marie Rizza, l'association Monaco Goût et Saveurs fêtera l'an prochain ses 20 ans, mais sans la présence bienveillante de son fondateur, parti malheureusement trop tôt. Jean-Marie, c'était un homme de cœur. C'est-à-dire moi, j'ai connu un homme quand je suis arrivé en Principauté de Monaco en 91, qui est venu me voir, il m'a dit « Monsieur Garot », il me dit vous venez de la France, il dit maintenant, il savait que je faisais la journée du goût en France, j'étais responsable, surtout dans la région PACA. Il me dit vous êtes à Monaco, il dit maintenant il faut faire la journée du goût à Monaco, mais qu'à Monaco. Je dis bien monsieur, et donc au fil du temps on s'est liés de grande amitié, et Jean-Marie était quelqu'un, et c'est vrai qu'à chaque fois que je peux, je lui fais un clin d'œil. C'est la journée du goût, mais c'est la journée de rencontre de tous les chefs, c'est-à-dire il n'y a pas de grandes, petites, moyennes maisons, non, on fait tous le même métier, c'est le métier de cuisinier, et on va dans les classes pour exprimer cet état d'esprit. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est véhiculer le souvenir de Jean-Marie, parce qu'il était vraiment dans cet adage-là. Et je me dois, moi, c'est un devoir, de faire cette journée qui n'est pas une contrainte. Au contraire, c'est le meilleur moyen de se réunir. En plus des ateliers des saveurs, lors de cette semaine du goût, les petits élèves accompagnés des chefs se rendront aussi au marché de la Condamine. L'objectif, montrer aux enfants comment l'on passe d'un produit naturel acheté sur un étal à un produit fini. Par ailleurs, les chefs récolteront aussi, lors de cette semaine, les recettes du concours Dessine-moi une bûche, dont la remise des prix est prévue pour le mois de mars.